J'aimerais que nous parlions un peu de cette situation que vivent les prisonniers politiques au Cameroun. J'aimerais principalement m'appesantir sur l'environnement de la justice au Cameroun qui font de ces victimes. En réalité, au Cameroun, nous avons une longue tradition de justice aux ordres. Cette justice aux ordres s'illustre parfaitement en ce qui concerne les prisonniers politiques du mouvement pour la renaissance du Cameroun et illustre l'instrumentalisation dont peut faire l'objet la machine judiciaire. En clair, il s'agit de l'instrumentalisation de la machine judiciaire à des fins purement politiques. L'illustration la plus éclatante, c'est l'usage qui est fait de la justice militaire pour littéralement prendre en otage, capturer les adversaires politiques. Cette justice militaire qui, comme tout le monde le sait, est une justice spéciale, de type du reste disciplinaire, destinée à réprimer les forces de défense qui se sont illustrées par des écarts, est très régulièrement, je dirais même systématiquement, utilisée pour réprimer l'expression politique, la liberté d'expression des citoyens. C'est ainsi que nos camarades politiques, au rang desquels des cadres importants du mouvement pour la renaissance du Cameroun, je vais citer le porte-parole du président Maurice Kamto, M. Bibouni Sak, je vais citer le trésorier national de notre parti, le professeur Alain Fogué, et bien d'autres, aujourd'hui sont détenus sur la base d'une poursuite initiée par ce tribunal militaire, alors que pour ceux-mêmes qui sont poursuivis, notamment pour insurrection, hostilité contre la patrie et bien d'autres, il s'agissait simplement d'une manifestation publique. Manifestation publique que la justice aux ordres choisit de qualifier d'atteinte à la sûreté de l'État. Mais cette justice aux ordres n'a pas commencé aujourd'hui. On se souvient que dans les années 90, le bâtonnier Yondo Black, lui aussi, avait été poursuivi par ce même tribunal militaire, alors qu'il avait, dit-on, simplement tenté de créer un parti politique. Si on revenait à la justice ordinaire, il faut noter qu'il y a une démission quasi systématique de celui qui est réputé être le garant des libertés. Ce juge judiciaire qui est réputé être garant des libertés. Ce juge judiciaire qui est réputé protéger la liberté des uns et des autres, les libertés fondamentales, à qui le Code de procédure pénale a donné le pouvoir, y compris de remettre en liberté immédiatement les personnes qui feraient l'objet de détentions arbitraires, illégales. Ce juge ordinaire, ce juge judiciaire, même saisi en cas d'habeas corpus, lorsqu'il manque de manière flagrante de titre, refuse de dire le droit, refuse de rentrer dans l'histoire, refuse d'aider les concitoyens qui pourtant sont ceux au nom de qui il est supposé rendre la justice. Voilà quelques éléments qui ne sont certainement pas exhaustifs, mais qui nous permettent aujourd'hui d'attirer l'attention de l'opinion, de la communauté nationale et internationale sur le fait que cette justice-là est une justice aux ordres et elle est destinée à réprimer et à étouffer la libre expression démocratique. Je vous remercie.